Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Star Wars Recaps. Cette semaine nous retournons à l'époque de l'Ancienne République pour mieux vous parler de sa chute et de toutes les campagnes de propagande qui l'ont accompagné. Le chancelier Palpatine est de loin connu pour son remarquable talent de politicien et de stratège. Mais aurait-il pu si facilement retourner la République à son avantage si cette dernière n'était pas déjà rongée de l'intérieur ? En effet, comment 3 ans de guerre peuvent anéantir 1000 ans de paix ? La République fut souvent accusée de corruption et à juste titre. Prenons par exemple le cas du siège de Naboo par la Fédération du Commerce. En effet, si le vice-roi Gunray a pu échapper à la prison, c'est avant tout grâce à ses relations au sein du Sénat. Suite à cela, un vent de protestation rugit au sein du peuple, ainsi qu'un sentiment d'injustice pour un crime resté impayé. Un affront d'autant plus grand lorsqu'on nous voit leur volonté de faire main basse sur Coruscant dans leurs affiches de propagande. Une feuille de la République reste son manque d'action, qui a d'ailleurs valu sa place au chancelier Valorum. Je demande la mise aux voix d'une motion de censure, à l'encontre du chancelier Valorum. En effet, jusqu'à la fin de son mandat, ce dernier tenta de redorer son image auprès du peuple, notamment grâce à la célébration du millénaire, une commémoration visant à célébrer les 1000 ans de paix. À l'aide d'affiches, il tenta, en vain, de renvoyer une image chaleureuse et inclusive, puisque ce fut le sénateur Palpatine qui décida de la dernière version. De plus, certains sénateurs, aveuglés par la luxure et l'excitation de la vie sur Coruscant, cédèrent vite aux propositions alléchantes des grands industriels, oubliant les mondes reculés qu'ils étaient censés représenter. Ceci créa non seulement un sentiment d'abandon pour ces mondes, mais aussi un recul vis-à-vis du système de la République. En effet, à quoi bon payer des impôts en constante augmentation pour finalement voir sa qualité de vie se détériorer ? L'alliance séparatiste se servit de ce manque d'intérêt des sénateurs dans leur propre propagande. Ils s'attaquèrent notamment au secteur intermédiaire de la République qui ne connaissait ni l'influence des systèmes centraux, ni les rendements économiques dont bénéficie la bordure extérieure. Des mots durs furent utilisés pour accentuer cette inactivité. Il y a 2000 sénateurs dans ce bâtiment et aucun ne s'intéresse à vous. Un autre tort de la République fut de laisser de côté les Jedi dans ce conflit de la guerre des clones. En effet, Palpatine s'assura que seuls les clones représentant du patriotisme soient mis en avant. Les mystérieux Jedi passèrent donc pour une secte ou bien un clan de guerriers fanatiques. Cette discrétion créa alors un sentiment ressenti dans les mondes les plus éloignés qui percevaient les Jedi comme une élite seulement là pour sauver les mondes du noyau. De plus, les Jedi se prétendaient les gardiens de la paix. Il fut facile pour les séparatistes de jouer sur cette nouvelle fonction de guerrier qu'ils adoptèrent pendant la guerre. Au nom de l'Assemblée galactique du Sénat de la République, vous êtes en état d'arrestation, chancelier. L'une des raisons de la chute de la République fut également le lourd tribut de guerre à payer demandé au peuple, ce qui mena directement à un accroissement du marché noir. Les affiches de propagande ne se privèrent pas pour dépeindre cela comme une aide à l'ennemi. De son côté, le rusé politicien Chief Palpatine profita de cette république affaiblie pour appuyer son rôle de chancelier pragmatique. Il feignit la répugnance au moment de prendre son poste de chancelier lorsqu'il accepta les pleins pouvoirs. C'est pour cela que le public l'aimait. Cet air accablé sur son visage comme si ce pouvoir était un fardeau sur ses épaules, ainsi que son supposé patriotisme qui l'aidait à supporter le poids de son mandat. J'admire la démocratie. Son jeu d'acteur factice lui permit ainsi de facilement réorganiser la République en un empire galactique. Le peuple, abandonné par les sénateurs vaniteux, les mondes en guerre délaissés par les Jedi, ou bien les familles appauvries par l'effort de guerre, tous perdit petit à petit leur foi en la République. Au final, c'est envers un chancelier vicieux mais plein d'empathie en apparence que le peuple plaça sa confiance. C'est donc en oubliant son peuple que la République se laissa transformer en empire galactique. Pour garantir la sécurité dans la continuité et la stabilité, la République sera bientôt réorganisée et deviendra la première puissance galactique impériale pour une société fondée sur l'ordre et la sécurité. Ainsi s'éteint la liberté, sous une pluie d'applaudissements. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et nous partager pour toujours plus de vidéos, d'interviews, de reportages et de documentaires. Allez, salut!